Avais-tu remarqué qu'au début du film, dans l'appartement où il y a tous les chats, on voit la télévision un bref instant et on y reconnaît le journaliste du film Moi moche et méchant, des mêmes réalisateurs. Et cette fois encore, le bien triomphe. Et dans l'appartement de la perruche Petit Chou, on aperçoit un poster qui est une référence au film de 1963 d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux. Le carlin s'appelle Mel, ce qui est un clin d'œil au producteur du film Chris Meldandry. Clin d'œil que l'on retrouve dans un autre de ses films avec le mignon Mel. Ciao, vélo. Toujours au sujet du chien Mel, au début du film on le voit aboyer après un écureuil qui se balade sur un arbre juste en face de sa fenêtre. Pourtant, à chaque plan éloigné de l'immeuble, même si on voit bien le chien Mel sauter devant la fenêtre, on peut aussi voir qu'il n'y a aucun arbre devant son appartement. Un autre petit faux raccord se glisse au moment où Max attend le retour de Cathy devant la porte. On voit clairement qu'il n'y a rien au-dessus du porte-manteau, pourtant, dans la scène suivante, la grille d'aération apparaît avec Norman. Ce faux raccord se reproduira à la fin du film. Est-ce que tu avais repéré Gru dans le parc ? Lorsque le garçon promène Max et sa bande, on voit tout au fond Gru qu'on reconnaît à sa démarche atypique, promenant lui aussi son chien Kyle. Bien que tout soit possible dans un film d'animation, une petite incohérence se glisse tout de même dans cette scène. Pour que Max puisse être tiré au travers de ces barreaux très resserrés, il a fallu que Duke y passe d'abord. Or, il est beaucoup trop gros pour ça. Lorsque Duke et Max se font attaquer par la horde de chats dans la ruelle, Tu cherches les embrouilles, raisin sec? certains semblent être des références à des chats célèbres de dessins animés, comme ici les deux siamois Si et Ham de La Belle et le Clochard, ou encore le chat roux Garfield. Le nom des deux employés de la fourrière, Fourrage et Ménard, sont des clins d'œil à David Fourrage et Jordan Ménard, qui ont été respectivement modélisateurs et dessinateurs pour le film. Le chef des frères des Gouttières est Pompon, mais le nom de ce lapin nain dans la version anglaise est Snowball, le même nom, toujours en anglais, que l'un des deux cochons dans le célèbre livre de George Orwell, La ferme des animaux, cochon qui mène une révolution contre les humains, comme le fait Pompon. Et bien décidé à se manger. Une sorte de club, sauf qu'on mord et qu'on griffe les gens. Pompon dit qu'il a été abandonné par son maître qui faisait des tours de passe-passe avec lui dans un chapeau. Mais le coup du lapin dans le chapeau, c'est plus tendance. C'est bien sûr une référence au court-métrage Presto et au lapin blanc Alec Azam qui fait tourner en bourrique son maître pendant son spectacle. Alors résultat, mon maître m'a fait disparaître à tout jamais de sa vie. Si tu regardes attentivement les tatouages du cochon, tu peux voir la licorne d'Agnès dans Moi moche et méchant. Elle est géniale. On remarque également un tatouage représentant le fameux triangle Triforce des jeux vidéo Zelda. Une petite tête ici est Monsieur Pringles, et un autre tatouage Made in France rappelle subtilement que le film a été produit en France, à Paris. Tu as peut-être aussi reconnu le piranha qui surgit aux côtés de Pompon et qui fait lui aussi des apparitions dans les films Moi moche et méchant. Au moment où Max et Duke s'échappent des égouts, on voit une tortue qui rebondit devant eux, faisant tomber les animaux avec un effet sonore de jeu vidéo. C'est bien sûr une référence à la tortue Koopa Troopa dans le jeu Super Mario Bros. Lorsque Jidjet passe derrière les livres de son étagère, plusieurs d'entre eux portent des noms qui sont des hommages aux membres de l'équipe du film, comme le scénographe Anaël Bouin, le dessinateur Joël Corsia et les coloristes Claire Lenz et Ludovic Gavillier. Dans l'appartement de Papy, où a lieu l'après-midi récréative, on aperçoit un tableau qui est une parodie d'une création du célèbre peintre new-yorkais Arthur Sarnoff, représentant des chiens jouant au dé. On voit aussi un diplôme encadré au mur qui montre que le propriétaire de Papy est pilote, ce qui explique pourquoi, comme le dit Buddy, C'est Papy qui vit ici, et son maître est jamais là, alors c'est devenu hype cet appart. parmi tous les invités de la fête chez Papy, tu as peut-être reconnu le chien Gorgie de la Reine d'Angleterre, avec lequel les Mignons jouent dans le film Les Mignons de 2015. On le reconnaît bien à son collier vert. Quand Max et Duke sont dans la fabrique de saucisses, la scène hallucinatoire qu'ils vivent est une référence à la scène finale du film Grease. Et parmi toutes les saucisses, on peut apercevoir un seul animal qui est bien sûr un teckel, qu'on appelle le chien saucisse. Alors que la bande à Jidjet sort des égouts, on aperçoit un nain de jardin qui est un clin d'œil à celui qui apparaît dans un court-métrage des Mignons,
court-métrage qui était projeté au cinéma en 2016 en première partie du film Comme des bêtes. Hello. Pompon et sa bande sont déguisés en vieilles dames et ils passent devant une boutique de chaussures qui porte le même nom que le restaurant dans lequel Gru dîne avec Shannon dans Moi Moche et Méchant 2, l'enseigne Zarelli. Dans cette scène, on peut également voir pour la deuxième fois dans un film Illumination le gag en référence au film Alien, ici avec l'iguane, et la première fois c'était avec Gru et le poulet. Tu as fait attention au fait que le camion de la fourrière voit sa plaque d'immatriculation évoluer. Au début du film, il s'appelait le Gotcha 2, et après avoir été restauré, il s'appelle le Gotcha 3. On ne peut qu'imaginer ce qui était arrivé au Gotcha 1. Lorsque le bus conduit par Pompon file sur le pont, On fait une super équipe tous les deux. Surtout moi en fait, hein, parce que je fais tout le travail. on voit qu'il a à l'arrière l'affiche du film de 2016 qui allait sortir juste après, Sing, ou en français Tous en scène, film du studio Illumination également. Au moment où les deux employés de la fourrière sautent de leur camion, on entend le fameux cri Wilhelm. Tu vois le fourgon? Oui, je le vois. On fonce droit dessus. L'attaque des animaux sur le pont fait fortement écho à l'attaque de César et sa troupe dans le film de 2011 La planète des singes, les origines. Max, qui marche sur la vitre du camion qui est en train de se briser, rappelle la scène identique dans le film de 1997, Le Monde Perdu, où Sarah tombe et fissure le pare-brise du camion suspendu dans le vide. Toutes les horloges de l'immeuble de Max n'indiquent pas la même heure, puisque chez Norman il est 7h32 du soir, et juste à côté chez Petit Chou, il est 6h54. Alors que la maîtresse de Gidget est censée être en couple avec ce monsieur, les plus attentifs auront remarqué qu'on retrouve le même personnage au début du film, dans la rue, aux côtés d'une autre personne. Au fait, est-ce que tu as repéré les différentes apparitions des mignons tout au long du film ? Au tout début, sur le frigo de Cathy, on distinguait un magnète à l'effigie d'un mignon. Plus tard, 2 figurines apparaissaient sur la table de chevet du garçon à qui appartient Norman. Et à la fin du film, tu auras bien sûr reconnu le déguisement de Mel lorsqu'il se rend à la fête de Léonard.